Rebonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons aborder la question quelle plateforme dropshipping choisir pour débuter. D'accord? Donc il y en a plusieurs plateformes, mais quelle est la bonne plateforme utile pour des débutants, pour des personnes qui n'ont aucune initiation dans le domaine, qui n'ont aucune information? Donc je vais vous montrer tout. J'ai pris la peine de creuser pour vous. D'accord? Au sortir de ce chapitre, vous serez donc prêt à faire votre propre choix. OK? Donc, ce que vous devez savoir pour un départ, c'est que lorsqu'on se lance dans le commerce en ligne, vient rapidement la question du choix de la plateforme dropshipping à utiliser. Il vaut mieux utiliser les bons outils, trouver la bonne plateforme et le bon fournisseur quand on veut choisir, quand on veut avoir une boutique e-commerce rentable et durable. C'est très important. D'accord? Le fournisseur, la plateforme à utiliser, quelle est la plateforme qui me propose le meilleur produit en fonction de la niche que j'ai choisie. D'accord? Ça peut être les produits animaliers, les produits électroniques, la mode. Il y a plusieurs niches à étudier aujourd'hui. D'accord? Donc, étudiez votre niche, choisissez votre niche et cherchez la plateforme qui propose des produits de cette niche ou bien même le fournisseur en Chine qui fabrique ces produits, les produits de votre niche. D'accord? Je vais vous montrer comment choisir la bonne plateforme dropshipping, les critères à prendre en considération et les meilleurs grossistes du marché européen, français et chinois. D'accord? Nous allons faire un point sur les grossistes chinois. D'accord? Parce que tous les grossistes en Europe, bien sûr, font fabriquer leurs produits en Chine. D'accord? Donc, c'est déjà ça l'information. OK? Donc, nous allons voir les différents CMS utiles pour vous, pour un départ. Voilà, les CMS, c'est du genre Shopify, WordPress, PrestaShop et tout ce qui va avec. D'accord? Donc, pour trouver déjà un bon fournisseur, la technique instinctive est d'aller sur Google Trends, d'accord, et de saisir le nom de la niche ou du produit recherché. D'accord, on ne va pas se mentir, c'est des requêtes fonctions. On va faire une petite démonstration pour vous montrer. D'accord? Là, nous sommes sur Google Trends, par exemple. OK? Ça, c'est la page d'accueil de Google Trends. Tout le monde, la plupart d'entre vous, vous connaissez ce que c'est Google Trends. Si vous ne connaissez pas, ben, c'est l'outil par excellence qui vous permet de suivre la tendance des recherches faites par les internautes dans différents pays dans le monde. OK? Donc, ça vous permet de voir un peu quel est le produit qui marche, quelles sont les recherches faites sur Google, qu'est-ce que les gens recherchent beaucoup, et, etc., etc. Donc, sur Google Trends, vous allez cliquer sur le menu, cliquer sur Découvrir. D'accord? Alors, vous pouvez bien sûr sourcer en fonction des pays, mais déjà, il faut saisir le nom de la niche. Par exemple, électronique. Électronique. Là, on a quelque chose, mais sauf que là, c'est une recherche vague. D'accord? La plupart d'entre vous ne comprendront pas ce que c'est. OK? Mais là, on peut voir un peu partout dans le monde les pays qui font beaucoup plus de recherches sur la catégorie électronique. D'accord? On a les États-Unis, on a les pays les plus en bleu, d'accord, qui font beaucoup, qui génèrent un intérêt vraiment particulier dans des produits électroniques. Il y a la France et curieusement Madagascar, d'accord? Donc il y a aussi le Congo-Kinshasa en Afrique, on a le Gabon, le Cameroun, on a pas mal de pays, la Guinée, l'Algérie et je pense le Maroc. D'accord? Nous avons aussi la Tunisie qui est là quelque part. Donc ces pays-là, on peut le voir ici par centre d'intérêt. D'accord? De recherche. Beaucoup de recherches en produits électroniques à Madagascar, c'est une bonne information. En France, en Guadeloupe, en Martinique, en Réunion, etc.
D'accord? Vous pouvez bien sûr descendre plus loin et voir effectivement les sujets associés. OK? Les pompes funèbres, les produits liés aux pompes funèbres. C'est curieux quand même, les gens qui cherchent les produits liés aux pompes funèbres. Mais bon, si ça peut vous faire vendre, tant mieux. OK? Maintenant, vous pouvez sourcer ici par pays. Par exemple, moi, je vais saisir la France. Voilà. Tac. Et là, je peux voir ici la recherche de, on peut dire, des 7 derniers jours. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Alors, voilà les intérêts, l'intérêt des Français sur les produits électroniques ces derniers jours. Vous pouvez voir ici, on a les intérêts à 49%, à 61%, etc. Et là où ça a créé le plafond, c'était le 26 septembre 2022. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ben, il y avait eu effectivement un intérêt bien sûr particulier ce jour-là pour les produits électroniques en France. D'accord? On peut bien sûr voir les régions qui ont le plus lancé des requêtes. On a le Nord-Pas-de-Calais, recherche à 100%, la Picardie, Champagne-Ardenne, Haute-Normandie, la Bretagne, etc. Alors, les sujets liés, associés aux recherches électroniques, coffre-fort, euh, doit avoir beaucoup d'argent en Picardie. En Nord-Pas-de-Calais, autant pour moi. Donc, les coffres-forts numériques, couche de valence. Donc, il y a pas mal de choses. Kit de vaporesso, donc certainement les cigarettes électroniques. Voilà, donc c'est une bonne niche. Donc, si vous recherchez votre produit et que vous voulez commencer à commercialiser, bien, c'est une bonne niche. Vous voyez là, euh, il y a beaucoup plus de recherches sur les produits et les cigarettes électroniques. Donc, ça peut marcher. D'accord? Donc, vous voyez que ça fonctionne. Il suffit tout simplement de saisir le produit, le pays, le nombre, les jours, le type de... Bon, on peut peut-être venir ici, la catégorie shopping, pour voir est-ce qu'il y a eu des ventes. Voilà. Donc, vous voyez, en électronique, il y a vraiment des ventes en France. Et quelles sont les régions les plus qui achètent le plus? Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Picardie, Pays de la Loire, les régions Rhône-Alpes. Donc, ces régions-là achètent beaucoup de produits électroniques. Et qu'est-ce qu'ils recherchent? Cigarettes électroniques à 90% d'intérêt. D'accord? Plus de 90%, euh, voilà, des centres d'intérêt, des requêtes dans ces régions-là recherchent des produits, des cigarettes électroniques. Donc, c'est très important de connaître cette façon de rechercher les produits, d'accord, de rechercher votre niche. Ça vous donne un peu, voilà, une ligne directrice de ce que vous voulez réellement faire. D'accord? Quel est le produit que vous voulez vraiment vendre et dans quelle région, quelle est la région qui cartonne le plus. Vous pouvez bien sûr changer de pays comme vous voulez. D'accord? Mais pour notre cas, nous allons nous limiter en France. Donc, déjà, vous avez les plus en bleu. D'accord? Donc, tout est là, les sujets sont là. Voilà. Donc, c'est à peu près ça. Quand je vous disais, ça fonctionne. Et ça fonctionne vraiment. D'accord. Donc, la totalité des personnes qui s'intéressent au e-commerce sur Internet procèdent de cette manière-là. D'accord? Donc, nous allons donc comparer pour voir les fonctionnalités et options que chaque plateforme propose. OK? Euh, déjà, la plateforme dropshipping que vous allez choisir, doit être choisie en fonction des produits que vous allez vendre. OK? Donc, si vous avez, comme je vous le disais tantôt, si vous avez une niche dans les produits électroniques, donc vous devez choisir une plateforme un fournisseur, une plateforme qui vous propose effectivement des produits électroniques à mettre sur votre site. D'accord? Voilà. Donc, selon les plateformes, vous pouvez choisir de vendre aux professionnels ou aux particuliers. Donc, ici,
par exemple, vous pouvez dire, tiens, moi, ma niche, mon site est destiné aux professionnels. Donc, je ne vends qu'aux professionnels. Je n'ai rien à voir avec les particuliers. Ils ne m'intéressent pas. C'est les professionnels qui m'intéressent. Ou vice-versa. Vous pouvez dire, tiens, moi, j'adore le côté social, donc je m'occupe beaucoup plus, euh, voilà, des particuliers. Alors, choisir l'option dropshipping Shopify, par exemple, va vous permettre de faire une sélection des produits directement sur l'application Oberlo. Donc, il est, comme je vous l'ai dit dans les chapitres précédents, Shopify que voici est considéré comme un CMS par excellence, déjà le plus utilisé au monde, d'accord, par des dropshippers en Europe et un peu partout en Afrique et surtout en Afrique du Nord, d'accord? Mais, comme je l'ai dit tantôt, cette plateforme n'est pas gratuite, elle est payante, d'autant plus qu'elle vous offre un essai gratuit de, je pense, 14 jours. D'accord? Donc, vous créez votre boutique en un laps de temps. Vous avez 14 jours pour faire vos preuves. Parce que après ces 14 jours, ils vont vous couper. D'accord? Ils vont vous couper. C'est pas gratuit du tout. Raison pour laquelle moi, je ne peux pas recommander à un ressortissant subsaharien de, d'opter effectivement pour Shopify. Pourquoi? Parce que il n'est pas gratuit du tout. D'accord? Donc, ils ont leur application appelée Oberlo, qui n'est pas aussi gratuit, autant plus que Oberlo, il est là, d'accord? Vous propose, c'est un plugin qui vous permet d'exporter vos produits, de ramener vos produits sur votre site Shopify. Il ne fonctionne que sur Shopify, d'accord? Raison pour laquelle, lorsque vous êtes sur le site, vous dites rejoignez Shopify maintenant. Donc, il ne fonctionne que sur Shopify. Il n'est pas gratuit. Vous pouvez commencer avec Oberlo. Il vous donne la possibilité de vendre 50 produits. Après 50 produits, ben, vous allez commencer à payer un abonnement par mois. Et vous coupe effectivement aussi. Voilà, c'est un abonnement par mois. Non, ne vous coupe pas. C'est un abonnement par mois. D'accord? Donc, du coup, moi, je ne peux pas vraiment conseiller aux ressortissants africains et bien sûr d'autres personnes, que ce soit en Europe ou ailleurs, de commencer par ça. Sauf si vous pensez que en créant votre boutique Shopify, vous allez lancer, excusez-moi, eh ben, un peu d'eau. Voilà, donc vous allez commencer à réaliser des ventes très rapidement et comme ça, vous pourrez vous acquitter de la facture de Shopify qui est, je pense, de 34 à 38 euros par mois pour des clients de première catégorie. D'accord? Si on essaie de regarder la tarification, voilà. Donc 24 euros pour la formule basique, idéale pour les nouvelles entreprises e-commerce qui enregistrent occasionnellement des ventes en personne. Shopify, 69 dollars par mois, idéal pour les entreprises en croissance qui vendent en ligne ou en magasin. Et la formule avancée, 299 dollars par mois, idéal pour les entreprises évolutives qui nécessitent des rapports avancés. Donc, vous voyez, Shopify n'est pas gratuit. Vous pouvez commencer par Shopify, il n'y a pas de souci, mais sachez qu'il faut être un bon vendeur pour que les premiers mois, vous ayez déjà assez de fonds pour qu'ils puissent effectivement vous couper. OK? Donc, moi, je ne le recommande pas. Personnellement, je n'utilise pas parce que je pense que pour un débutant dans le domaine qui ne maîtrise pas la chose, ça prend du temps pour pouvoir commencer à faire des chiffres. Donc, Shopify, Oberlo, déjà, je l'élimine pour moi. Mais ça dépend de vous. OK? Donc, chaque offre de la plateforme dropshipping a la particularité
qui vous changera la vie pour lancer votre boutique. Donc, les plateformes sont différentes. Donc, tout dépendra de votre choix. D'accord? Ça sera donc à vous de voir. On va essayer de voir les autres plateformes. Mais déjà pour Shopify et Oberlo, son plugin de, de sport, d'exportation des produits, euh, voilà, c'est pas intéressant pour moi. Et honnêtement, je vous le déconseille. Je ne fais pas la guerre à Shopify, mais je pense que les délais sont très courts pour un commerçant en herbe pour commencer à vendre. Et surtout, euh, le dropshipping commence à devenir de plus en plus, bien sûr, saturé. Le marché devient de plus en plus saturé. Donc, il faut vraiment être un bon marketeur pour pouvoir réaliser des ventes. D'accord? Donc, il y a déjà cet aspect-là. Donc, quelles sont les meilleures plateformes dropshipping? Alors, la croyance qu'il faut exclusivement travailler avec un grossiste chinois semble de plus en plus non obligatoire. Mais comme la plupart des grands fournisseurs d'e-commerce en ligne, donc sont chinois, ben, pourquoi ne pas commencer par opter pour les fournisseurs chinois, étant donné que, comme je vous l'ai expliqué plus haut, ces grossistes en Europe et en France notamment font fabriquer leurs produits en Chine et en Asie en général. D'accord? Donc tous les fournisseurs en Europe ou bien en France sont des intermédiaires. Donc pour moi, l'idéal sera de commencer avec les grossistes chinois, notamment ceux d'Alibaba ou bien même AliExpress qui appartient au groupe chinois Alibaba, la maison mère. D'accord? Aujourd'hui, il y a d'autres options pour trouver un bon fournisseur. Il y a d'autres plateformes. D'accord? Certaines plateformes de dropshipping vous facilitent ce travail en vous mettant directement en lien avec des grossistes. Alors, mais pourquoi? La question que je pose et que je me suis posée quand j'ai préparé cette formation, pourquoi, en tant que nouveau dans le domaine, aller directement entre les mains des loups qui vont chercher effectivement euh, voilà, des grossistes pour vous, des intermédiaires pour vous faire payer plus. Donc pour moi, l'idéal pour des nouveaux arrivants, c'est d'aller directement négocier sur Alibaba ou bien même aller récupérer vos produits directement sur AliExpress. D'accord? Pour, bien sûr, Alibaba, pour des clients des dropshippers qui souhaitent vendre localement, comme je vous l'ai dit lors du précédent chapitre, c'est opter pour Alibaba, contacter directement vos fournisseurs via Alibaba, les écrire, passer votre commande selon votre niche, trouver, comme je le disais précédemment, un transitaire et ramener vos produits chez vous et gérer votre stock. Ou bien même, vous n'avez pas de moyens de payer des produits, commencez par AliExpress, d'accord? Récupérer les produits directement sur les différentes boutiques. Ben, comme je vous l'ai dit précédemment, au chapitre précédent, euh, ajustez votre prix afin d'avoir un petit bénéfice et commencez par là. Constituez-vous un capital et lancez-vous maintenant dans la vente en gros. D'accord? Donc aujourd'hui, comme je vous disais, il y a d'autres plateformes qui proposent cela. Il y a par exemple en premier lieu Bidropi. Alors Bidropi, il est là, d'accord? Euh, c'est un grossiste, c'est une plateforme qui vous propose des plugins à installer, bien sûr, sur votre site. Donc, l'avantage de Bidropi est que il vous propose des articles de marque, des grandes marques, d'accord? Adidas, Nike, et effectivement, pour le voir, il y a plusieurs, il est compatible avec plusieurs CMS, donc WooCommerce, PrestaShop, Amazon, eBay, Shopify, Squarespace, et Wix et KM.
D'accord? Donc, il vous propose de vendre les articles de marque, Dolce Gabbana, etc., etc. Mais Bidroppy n'est pas gratuit. D'accord? Comme vous pouvez le savoir, découvrir de nouveaux plans à partir de 9 euros par mois. Il n'est pas du tout gratuit. Il est payant. D'accord? Donc, pour avoir ce plugin-là dans votre site qui vous donne accès aux produits des grandes marques, ben, il faut payer. D'accord? Il faut payer. C'est pas gratuit. D'accord? Je pense que j'ai un compte là-bas. Je ne sais pas si je peux me connecter rapidement. Oh, je ne me rappelle plus de mot de passe, mais j'ai un compte avec Bidroppy. OK? Donc, c'est ayant effectivement découvert qu'ils ne sont pas du tout gratuits, même s'ils proposent des produits de grandes marques, Adidas, Nike, etc., etc., et cetera, et qu'ils ont un plugin qui s'intègre directement sur votre site. Moi, je pense que pour un débutant que vous êtes, c'est pas intéressant du tout de commencer par Bidroppy. D'accord? C'est quand vous allez vous constituer un capital que vous serez en mesure de payer leur plugin qui est déjà un plugin payable par mois. Ce n'est même pas par année, mais par mois. Donc, ça revient au même que Shopify. Donc, il faudrait effectivement vendre. OK? Donc, du coup, Bidroppy, qui est un prestataire, qui est effectivement une plateforme dropshipping pas mal, ben, je ne peux pas vous le conseiller pour un départ. Voilà. Nous avons un grossiste en ligne qui est aussi payant. Il n'est pas gratuit. D'accord? On va chercher son onglet. Grossiste en ligne. Il est là. Voilà. Donc, lui, cette plateforme aussi n'est pas gratuit. Par contre, ici, vous pouvez aussi trouver des vêtements, les chaussures et tout ce qui va avec. D'accord? Donc, vous vous inscrivez et voilà, vous pouvez contacter le grossiste qui vous expédie vos colis. Mais rassurez-vous, chers apprenants, tous ces articles-là sont cousus en Chine et par les fournisseurs chinois et asiatiques. D'accord? Tous ces fournisseurs-là achètent les produits en gros sur Alibaba et effectivement viennent vous les revendre via des plateformes pareilles. Certes, ce sont des plateformes françaises, d'accord? Ils boostent l'économie du pays, mais si vous débutez, je ne vous le conseille pas. OK? Mais c'est à vous de voir si vous êtes intéressé par ce genre, bien sûr, d'intermédiaire. Allez-y, c'est votre choix. D'accord? Mais pour moi, comme je vous l'ai dit, je me répète là-dessus, tous ces articles, d'accord, tous ces articles-là sont fabriqués par les grossistes chinois. D'accord? Ce sont des couturiers et les maisons chinois qui font effectivement ce genre de produits et qui sont bien sûr exportés en France via effectivement des sociétés, des startups créées par des personnes comme vous et moi. D'accord? Donc, grossiste en ligne aussi, je vous le déconseille vivement. Nous avons Import Yeti. Par contre, Import Yeti n'est pas, on peut considérer ça comme un site de dropshipping, mais lui, il a une particularité de vous mettre en relation avec, sans intermédiaire, avec bien sûr des, euh, des grandes marques. D'accord? Les plateformes, il est là, importyeti.com. Donc, on va par exemple saisir ici Nike. D'accord? Nike. Nike États-Unis. OK. Qu'est-ce qu'on a ici? Nike US. Voilà. Donc, vous voyez, il y a des différents fournisseurs avec leur adresse aux États-Unis.
D'accord? Par exemple, on va piquer au pif Nike Canada. On va cliquer dessus. Et là, nous aurons pas mal, bien sûr, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur Google Trends, les différentes tendances, effectivement via le graphisme de vente en fonction des années, des mois, des jours et des régions. D'accord? Fournisseurs de Nike au Canada. Ils sont là. Voilà. Vous pouvez les écrire comme vous voulez. Celui-ci, voilà. Donc, vous cliquez, vous faites votre recherche fine, par exemple, comme vous voulez. India Logistique. Donc, ce fournisseur-là fait fabriquer les produits depuis l'Inde. D'accord? Ils sont là. Vous pouvez les appeler, les contacter si vous voulez. D'accord? Donc, faites votre choix en fonction, bien sûr, de votre centre d'intérêt. Si vous voulez opter pour import Yeti, il n'y a pas de souci. Allez-y, cherchez un fournisseur, passez la commande et faites-vous livrer en gros. D'accord? Donc, le fabricant de Nike Canada est basé en Inde. Donc, vous pouvez bien sûr le contacter directement et faire fabriquer vos produits et exporter vos produits depuis l'Inde, mais des produits Nike, donc, qui est une marque bien connue. OK? Il y a plusieurs plateformes aussi, comme on va voir ça ici, comme Big Buy. D'accord, on va essayer de voir ça plus loin. Voilà. Donc, mais ces plateformes sont payantes, comme je vous le disais, vu qu'ils commercialisent des packs. Ils vous proposent néanmoins des articles de grande marque. OK? Mais c'est pas du tout gratuit. Malgré que sur Alibaba, vous ne pourrez pas trouver de tennis Puma, des sneakers Puma ou bien des articles Puma ou Nike. Ça sera bien sûr pas facile. Donc, si vous voulez vendre des produits de grosse consommation, de grandes marques bien connues, ben, optez pour ces plateformes, mais sachez que vous payerez un abonnement, tout simplement. D'accord? Mais pour moi, au final, pour un débutant qui souhaite se constituer un capital, la meilleure solution reste Alibaba et AliExpress, qui sont effectivement les fournisseurs sources, d'accord, qui ravitaillent, on peut dire, 60 à 65% du marché mondial en termes de produits de toute catégorie, de tout genre. D'accord? Donc, il suffit tout simplement de passer par AliExpress ou bien Alibaba pour les grossistes. D'accord? Car ils sont spécialisés dans la vente des produits peu chers dans le monde entier, sans intermédiaire. OK? Alors, en passant par AliExpress, vous pourrez directement prendre contact avec les grossistes sans intermédiaire. Voilà, on revient à la même chose, qui sont classés et triés en fonction de retour client. Donc, ça veut dire, lorsque vous avez votre niche, vous cherchez un fournisseur, il faut lire l'expérience client, les retours clients, pour voir est-ce que ce fournisseur est stable. Je ferai une formation là prochainement pour vous montrer comment choisir un fournisseur AliExpress ou bien un fournisseur Alibaba. D'accord? Donc, pour ne pas vous faire arnaquer ou bien pour ne pas avoir des produits de qualité. En cherchant les fournisseurs en Chine, bien sûr, il faut faut se référer aux commentaires et aux retours clients. D'accord? Donc, un plugin spécial Oberlo et Ali Drop avait été mis au point et permettent aux commerçants avec une boutique Shopify et WordPress, voilà, là on commence à entrer dans les choses intéressantes, d'importer directement et vendre des produits dans leur boutique depuis AliExpress. Donc, comme on a vu plus haut, Oberlo, c'est pour Shopify. Il vous donne accès aux produits AliExpress, mais il n'est pas gratuit du tout. D'accord?
Et bien sûr, AliDrop aussi n'est pas gratuit, mais la différence entre AliDrop et Oberlo est que AliDrop, la licence coûte 89 dollars. D'accord? On va voir ici. Tac, Ali, euh, Ali Dropship. Voilà, Ali Dropshipping. Oups, non, ce n'est pas lui. Euh, Ali Dropshipping. Voilà, il est là. On a trouvé le site. Le site, il est là. On va le traduire et que nous sommes le couvre les français. Donc, il vous permet tout simplement d'avoir un plugin, d'accord, qui coûte 80. Ils ont plusieurs plugins d'ailleurs, ils ont plusieurs produits, d'accord, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le plugin Ali Dropship. Il est là. Donc, il coûte 89 dollars, d'accord. Il coûte 89 dollars. Achetez maintenant. Donc, vous aurez la description, 89 dollars, ok. Mais il est payable une seule fois. Pas besoin d'avoir un abonnement. Donc, quand vous le payez, ben, vous payez un plugin une bonne fois pour toutes et il n'a pas de limitation d'ajout de produits. Par contre, Oberlo, vous l'achetez, la licence est en fonction du nombre de produits ajoutés. D'accord? Par contre, à l'e-dropship, vous n'avez pas de limitation d'ajout de produits. Venez directement d'AliExpress. Donc, du coup, euh, vous optez pour alidropshipping.com et vous achetez votre plugin pour commencer à exporter vos produits d'AliExpress vers votre site. Donc, c'est le best-seller. Je peux le considérer comme le best-seller. D'accord? Le meilleur d'ailleurs. Déjà, c'est ce que moi j'utilise. D'accord? J'ai pas besoin de Berlo. J'ai payé le plugin une bonne fois pour toutes et je n'ai pas de limitation en termes de rajout de produits. Donc, et puis AliDrop fonctionne avec WordPress. D'accord? Donc, WordPress reste donc le meilleur en termes de CMS pour un débutant parce que c'est un investissement définitif. D'accord? Vous n'aurez pas de pression psychologique de payer des factures d'abonnement à la fin du mois. Donc, vous investissez sur WordPress. D'accord? Dans les prochains chapitres, on va voir les coûts. D'accord? On va voir les coûts, combien ça fait pour créer une boutique dropshipping une bonne fois pour toutes. D'accord? Sans avoir de stress de payer l'abonnement à la fin du mois. D'accord? Donc, WordPress est le meilleur en termes de CMS. D'accord? Bien sûr, on peut aussi avoir PrestaShop et pas mal d'autres CMS. Mais pour moi, je tire mon dévolu sur WordPress. OK? D'accord. Voilà, Oberlo payant. Vous aurez aussi dropshipping. Vous aurez aussi à faire du dropshipping avec BigBuy, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Il est là. D'accord? Donc, BigBuy, lui, comme je vous le dis ici, a des entrepôts en Europe et regroupe des milliers de produits dans pas mal de niches que vous pouvez facilement référer sur votre site de vente avec des fiches produits pertinentes. Mais il nécessite un abonnement aussi. Donc, en gros, BigBuy aussi est payant. Vous voyez, ils ont des produits, bien sûr, sur des canaux Amazon, AliExpress, eBay, Fnac, Cdiscount, Carrefour. D'accord? Donc, si vous payez un forfait chez BigBuy, vous aurez accès effectivement à ces canaux. D'accord? Donc, les produits que vous pourrez vendre viennent de tous ces canaux. eBay, AliExpress, Fnac, Rakuten, Conforama, etc., etc. D'accord? Donc, vous pouvez utiliser
tous ces, pour bien sûr avoir accès à tous ces canaux. C'est important. Mais lui aussi, il est payant. bigbuy.ue.fr. Donc, c'est une plateforme européenne. D'accord? Donc, pour un nouveau, je vous le déconseille vivement. OK? Euh, quoi d'autre? Donc, il y a aussi Brand Distribution. Alors, est-ce que Brand Distribution, je l'ai ici? Non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas répertorié. Effectivement. Alors, voilà, oui, il est là. Brand Distribution. OK. Brand Distribution, si vous voulez faire dans le prêt-à-porter, c'est la plateforme idéale. OK. Les vêtements sont fabriqués en Italie et en Allemagne. Donc, c'est plutôt, on peut considérer que ce sont des vêtements de qualité. D'accord? La qualité de la marchandise vous permet de faire un prix de vente pour le client final qui vous garantit de faire de jolis profits et gagner beaucoup d'argent. Donc, bras distribution pour des sacs, bref, tout ce qui concerne la mode. D'accord? Chaussures, femmes, hommes, etc. Jeans, jupes, les jeans, etc. Donc, si vous voulez faire dans la mode, c'est la plateforme par défaut. D'accord? Vous vous inscrivez, vous payez effectivement le plugin et vous exportez vos produits directement via votre site internet. Dropshipping et commencez à vendre vos produits. Dropshipping et gagner bien sûr les dividendes. Vous pouvez aussi faire du dropshipping avec Cdiscount Pro. Il y en a plusieurs, hein. Cdiscount Pro qui est un incontournable sur le marché français pour faire de la vente en ligne. Ils ont plus de 1000 référencements. D'accord? Donc, mais comme je vous l'avais dit au chapitre précédent, la meilleure solution pour trouver des fournisseurs dropshipping, c'est de chercher des artisans qui ont une boutique ou non sur Google et qui cherchent des partenaires de vente dans le cas où vous voulez faire du dropshipping en local. OK? Optez pour ces plateformes-là si vous avez déjà un capital, si vous avez une base de la clientèle qui achète constamment, ben, vous pouvez maintenant opter pour ces plateformes. Mais pour un début, honnêtement, c'est AliExpress et bien sûr Alibaba. Donc, vendre un produit en dropshipping Amazon aussi. D'accord, Amazon aussi propose bien sûr des solutions dropshipping. Le site e-commerce le plus reconnu au monde. Donc, il y a deux façons de faire du business avec Amazon. Soit vous utilisez le programme Dropship, donc eux aussi ils ont un programme dropshipping comme AliExpress, d'accord? Mais ce que vous devez savoir, c'est que les, les fournisseurs, les boutiques, les produits que vous voyez sur Amazon sont des produits des personnes comme vous et nous qui souhaitent vendre sur Amazon. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, je veux commercialiser les téléphones, la niche téléphone. Je contacte un fournisseur sur Alibaba, d'accord? Je veux vendre sur Amazon, hein. Je n'ai pas de produit, j'ai un capital, mais je ne veux pas créer ma boutique, je ne veux pas gérer la supply chain, je veux rien faire. Je veux tout simplement vendre mon produit sur Amazon. Alors, je contacte mon fournisseur en Chine, chez Alibaba, d'accord? Euh, il me fabrique mon produit, d'accord? Je crée ma boutique sur Amazon. On ne va pas bien sûr voir la procédure de création. On pourra faire aussi, je pourrais faire un cours là-dessus. D'accord? Je crée ma boutique sur Amazon, je paye tout ce qu'il faut, je remplis la documentation qu'il faut et je demande au fournisseur ou bien à mon transitaire de transférer toute ma marchandise dans des entrepôts d'Amazon. Donc, si j'ai un conteneur de 1000 téléphones, j'envoie tous les 1000 téléphones dans les entrepôts d'Amazon. Donc, Amazon vend pour moi, d'accord, et je ne gère ni la livraison,
ni la supply chain. Je peux tout simplement suivre mes ventes car Amazon a un service client qui gère déjà tout à ma place. Donc, vous pouvez le faire si vous voulez, opter pour Amazon de cette manière-là pour ne pas vous tracasser. Si vous avez déjà un capital, d'accord? Donc, vous créez une boutique Amazon, vous contactez un fournisseur, il vous produit il vous fabrique vos produits selon votre niche, il les expédie directement chez Amazon, il les vend pour vous et vous gagnez vos dividendes et Amazon aussi. OK? Donc, comme je vous le disais, je vous préviens tout de suite, faire du dropshipping avec Amazon peut être compliqué. D'accord? Il y a de la paperasse à remplir car ils développent, et en plus, ils développent leur propre marketplace. Donc, il faudra bien sûr faire beaucoup plus de recherches là-dessus. En commentaire, dites-le moi, bien sûr, si vous voulez, ou bien faites-moi des mails si vous voulez effectivement que je fais une formation, que je propose une formation sur comment vendre sur Amazon, je pourrais le faire. D'accord? Mais cette formation, celle-ci est purement orientée à l'initiation du dropshipping et tout ce qui va avec. OK? Voilà. Donc, vous pouvez choisir de faire du dropshipping avec eBay aussi, qui est bien sûr un site anglais, d'accord? Mais bien sûr, eBay, c'est en quelque sorte un site, comme je vous l'ai dit dans le chapitre précédent, qui font dans le C2C, d'accord? Donc, customer to customer. Ça veut dire des personnes qui vendent des produits, déjà des secondes marques. Et bien sûr, il y a aussi des marques qui vendent sur eBay. Mais cela n'empêche que ça reste un site qui fait dans du C2C. Donc, c'est un géant, d'accord? C'est un géant en Angleterre et en Europe en particulier aussi, d'accord? Ou encore, vous pouvez choisir un fournisseur comme Bimago, qui propose une gamme de produits étendue avec des modules et des plugins adaptés pour de nombreuses plateformes e-commerce comme WooCommerce, d'accord, OpenCart, Magneto, PrestaShop et Shopify. Donc Bimago aussi, qui est bien sûr est une plateforme dropshipping, il propose des plugins à installer via directement WordPress. D'accord? Et utiliser le plugin WooCommerce pour pouvoir exporter des produits. Mais lui aussi, il n'est pas gratuit, il est payant. D'accord? Trouver la bonne plateforme en dropshipping nécessite un peu de recherche, tout comme trouver un bon fournisseur qui sera votre intermédiaire de confiance lorsque vous allez ouvrir votre boutique. Donc, il faut vraiment vous lancer. Après ce chapitre, si vous voulez vraiment choisir votre fournisseur, ben, je vous conseille de faire des recherches minutieuses et afin de choisir un fournisseur, comme je vous l'ai dit, de confiance, qui sera là pour de longues périodes, qui va bien sûr travailler avec vous pour de longues périodes et surtout qui a des produits stables, ok? Que ce soit pour des produits high-tech, des produits bio, la décoration intérieure, des gadgets, des produits pour animaux, des produits généralistes pour voitures, pour la lingerie, des produits à marque blanche ou des produits écologiques. Le sourcing d'un fournisseur dropshipping et d'une plateforme ne doit pas être pris à la légère. D'accord? Donc, vous devez prendre du temps pour faire votre choix parmi les plateformes que je vous ai proposées beaucoup plus haut. D'accord? Toutes les marketplaces ont, bien sûr, tous ces marketplaces, qu'on peut les considérer comme des marketplaces, ont des offres différentes, des forfaits qui évoluent en fonction euh, des options que vous choisirez, d'accord, sur votre pack Office Admin. OK? Donc, des templates ou designs préconçus, payants ou gratuits. Elles peuvent vous fournir des facultés administratives et légales
comme vous mettre en relation directement avec un mandataire fiscal européen si la situation le nécessite. Mais bien sûr, si vous êtes en Europe, si vous êtes en Afrique et que vous voulez faire du dropshipping, ben, ça là, ça ne vous concerne pas. D'accord? La fiscalité européenne, à part bien sûr le respect des règles RGPD. D'accord? Que vous allez bien sûr prendre le temps à notifier sur vos mentions légales et vos conditions générales de vente. Mais à part ça, si vous êtes en Afrique et que vous souhaitez faire du dropshipping en Europe, n'ayez crainte, ces règles-là ne vous concernent pas parce que vous n'évoluez pas dans la juridiction européenne. Certes, c'est le marché européen, mais vous êtes à l'abri de voilà, certains aspects fiscaux que peuvent proposer l'Union européenne et les pays européens. Voilà, donc on a fait le tour. J'espère que cette formation a été une fois de plus bénéfique pour vous et que vous avez retenu effectivement les différentes plateformes. Vous pouvez la réécouter si vous voulez et noter les différentes plateformes utiles pour vous ou pas. Donc, c'est à vous de voir. Je vous ai tout donné aujourd'hui, donc à vous de vous lancer. Bien sûr, l'apprentissage ne s'arrête pas à une seule formation. Au fur et à mesure, vous allez explorer ces plateformes-là, ces différentes plateformes, vous obtiendrez plus de connaissances et vous approfondirez, vous, vous, euh, pourrez donc approfondir vos connaissances dans la matière. Donc, sur ce, je vous remercie en tout cas d'avoir une fois de plus pris la peine de suivre cette formation. Si vous avez des questions, vous connaissez l'adresse mail service au pluriel arobase junju.online. Écrivez-moi, c'est avec plaisir que je pourrai vous aider et vous accompagner dans la création de richesses et faire de vous des hommes heureux. Merci de m'avoir écouté. Rendez-vous au prochain chapitre.